Bienvenue, voici un conte de Maurice Sandeau tiré des contes suisses. Le guide. Le monsieur qui se promenait de long en large, comme un ours en cage, dans le bureau d'assistance aux rapatriés en gare de Zurich, écrasa sa cigarette dans un cendrier de porcelaine en forme d'écusson qui portait simultanément une devise patriotique et le nom d'une fabrique de bière. Puis il considéra longuement sa montre de poignet en platine, dont le cadran compliqué indiquait tout sauf l'heure, et vit qu'on était à la veille de Noël 1941 et qu'il allait être minuit. Il poussa alors un soupir d'aise. Allons, le dernier train de voyageurs a passé. Plus de convois de Lituanie, d'Allemagne ou d'ailleurs. Je vais pouvoir regagner le Château Rouge en longeant la Limate. Mon cocker espagnol m'attend avec impatience, et moi j'attends impatiemment mon grand lit. À ce moment précis, quelqu'un frappa à la porte vitrée. Le bon citoyen leva la tête, son front, que la pensée n'avait guère marqué de son burin, se plissa comme l'eau d'un lac placide lorsque le temps change. Son rêve s'évanouissait et allait probablement faire place à un cauchemar, à la vision sans cesse renouvelée de ces malheureux qui quittaient tout sans être certains de rien trouver. Notre ami espéra pourtant avoir été la victime d'une illusion acoustique, car sur les carreaux en verre dépoli, il ne voyait pas, comme d'habitude, la silhouette du visiteur tardif se projeter telle une radiographie géante. Tout de même, par acquis de conscience, il ouvrit la porte. Il se trouva face à face avec un petit garçon méchamment vêtu et qui portait un ballot formé d'un mouchoir bariolé noué aux quatre coins. L'enfant était de petite taille, c'est pourquoi sa tête n'atteignait pas le niveau du vitrage de la gare, ce qui expliquait qu'il lui semblait invisible. « Entrez, dit le monsieur, en soupirant. Puis se rappelant que les enfants craignent ceux qui les vousoient, il reprit. « Entre, comment t'appelles-tu » ? Hans Schweitzer, dit-il sans timidité. Le philanthrope nota alors que l'enfant était précocement vieilli et que ses traits d'adulte trahissaient le nombre des expériences, bonnes et mauvaises, déjà vécues. La guerre avait patiné ce jeune visage. « D'où viens-tu si tard » ? J'ai quitté à 11h30 le train arrivé de Pologne et comme maman me l'a recommandé, j'ai été tout de suite à la Lindescher Platz à la recherche de la Fondation Pestalozzi. Fondation Pestalozzi, mais il n'existe rien de semblable que je sache, du moins à la Lindescher Platz. Maman a dû se tromper, soupira Hans. Elle aura été induite en erreur par quelque similitude de nom, reprit monsieur qui aimait le beau langage. Mais continua-t-il en se rasseyant et en tambourinant sur la table. Comment es-tu arrivé ici ? Qui t'a donné cette adresse ? Un petit garçon m'a abordé et m'a conduit jusqu'à la gare et il m'a indiqué votre porte. Un petit garçon ? Quel petit garçon ? Dit le bourgeois intrigué. Je ne sais pas son nom, répondit Hans Schweitzer. Il était vêtu comme moi, mais sa chemise était bien plus déchirée que la mienne, poursuivit-il sur un ton de fierté. Il avait les pieds nus. Une chemise déchirée, les pieds nus, à Zurich, à 2 pas de la Bahnhofstrasse. Que me racontes-tu là ? Il avait les pieds nus, répéta Hans avec fermeté. Et pourquoi ne t'a-t-il pas accompagné dans mon bureau ? Interrogea le philanthrope un peu méfiant.
Il m'a dit qu'il n'avait pas l'habitude de marcher et aussi qu'il devait retourner tout de suite à la Lintescharplatz. Il ne faut pas qu'on s'aperçoive de mon absence. Toute la ville en parlerait, a-t-il dit. Que me comptes-tu là? Fit pour la seconde fois l'hôte du château rouge, de plus en plus méfiant. Qui s'intéresserait à Zurich à la présence ou à l'absence d'un petit va-nu-pied? Le châtelain hésitait. « Bah !» s'exclama-t-il après un moment de réflexion. « On ne peut pas laisser cet enfant, même s'il ne me semble pas véridique, dormir en plein air à 16 heures. » Et il décrocha le téléphone. Ici s'achève l'histoire de Hans. Il fut immédiatement accueilli par de braves gens et choyé par eux. Mais si étrange que cela puisse paraître, c'est ici que commence l'histoire de notre châtelain. Le lendemain, comme d'habitude, il se réveilla dans son lit à 2 places, lorsque son domestique lui apporta sur un plateau de laque rouge son café au lait, ses croissants et le journal du matin, ce Morgenblatt, sans lequel les vrais Zurichois ne sauraient commencer leur journée. Il trempait son Hörnli dans sa tasse à demi pleine et le mastiquait en faisant un bruit qui rappelait un train qui passe, tout en parcourant le journal qu'il déployait peu à peu. Soudain, il posa son croissant, geste qui témoignait d'une émotion violente. « Mon Dieu, murmura-t-il, et il devint très pâle. Puis il relut à voix haute, sans doute pour s'assurer qu'il n'était pas la victime d'un rêve, l'entrefilet dont le contenu l'avait si fortement frappé. L'agent de police qui faisait sa route hier soir à 11h30 s'aperçut en traversant la Lintescharplatz que des vandales avaient dérobé la statue en bronze du petit orphelin qui flanque celle de son bienfaiteur Heinrich Pestalozzi. Le protecteur de l'enfance se dressait seul au milieu du square. Sans doute les vandales ont été pris de remords, puisque lorsque l'agent revint un quart d'heure plus tard pour faire son rapport et dresser son procès-verbal, mais peut-on dresser un procès-verbal lorsqu'il s'agit d'une statue? Il vit que l'orphelin à la chemise en loques et en jambes nues avait été replacé sur le socle et que l'ami de l'enfance lui serrait de nouveau la main dans son geste d'inépuisable bienveillance. « Mon Dieu, s'exclama le chapelain. La Lintescharplatz. 11h30. Les jambes nues, la chemise déchirée, tout coïncide. Et s'étant levé, il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis bien des années. Il s'agenouilla et pria.